Je suis désolé, faut que j'en parle. Il fallait bien que je revienne dessus, je suis désolé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler tunas dans le monde du cinéma de nouveau. Et j'ai envie de me servir de l'annonce de la création d'un film médiéval de nos droitards préférés qui serait financé par Terre de France pour vous parler un peu de tout ça et tenter de vous expliquer pourquoi est-ce que, du moins jusque-là, cette annonce est une grosse farce et peut potentiellement amener à un retard, voire une annulation totale du projet du film. Alors je vais résumer quelques bases dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos déjà, notamment sur les métiers de tournage, mais aussi sur les moyens de production dont on dispose en France pour mettre en place un long métrage, ainsi que sur le fonctionnement du CNC, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir pour vous donner déjà une idée, car aujourd'hui on va surtout parler de répartition de budget, combien coûte un film de manière générale, et surtout le temps que ça prend à la financer. Et après on se moquera un peu de leur teaser, parce que c'est quand même un peu rigolo. Je vous renvoie d'ailleurs sur la dernière vidéo d'Antoine Goya à ce sujet, où il y a aussi pas mal d'infos intéressantes que je risque de paraphraser un peu dans cette vidéo, mais je vais essayer d'aller plus loin dans la réflexion pour que vous compreniez bien pourquoi on se fout vraiment de votre gueule dans ces annonces. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, Terre de France c'est une sorte d'entreprise qui vend toutes sortes de choses fabriquées en France. Et tous leurs bénéfices reviennent apparemment à des associations de familles de militaires. Et nos droitards préférés, donc Papacito, Julien Rochdy, Thaïs et Christophe Laniers, que je connais un peu moins pour le coup, ont décidé de produire un film médiéval avec cette entreprise qui sortirait en décembre 2022, donc dans moins d'un an. On a très peu d'informations à son sujet, on a une page de financement participatif sur le site de Terre de France. On reviendra dessus plus tard car c'est tout simplement scandaleux. Et un pauvre teaser monté à l'arrache. On a un pitch de 3 lignes et une boîte de production en partenariat avec Terre de France, dont je ne reparlerai pas car Antoine Goya et Intercut l'ont déjà fait. Encore une fois, allez voir leurs vidéos. Alors commençons, il faut déjà savoir que la production d'un film demande beaucoup de temps car les financements sont très longs à trouver et c'est le boulot du producteur de le faire une fois qu'un scénario est écrit et validé. Ce scénario met déjà aussi énormément de temps à se préparer, il faut qu'il soit crédible, lu par des spécialistes et qu'il ait un intérêt cinématographique. Le CNC propose déjà notamment des aides à l'écriture si par exemple le réalisateur a une idée mais a du mal à l'écrire. Cette phase d'écriture peut déjà durer entre 1 et 2 ans, le temps que l'équipe mise en scène soit sûre que le projet est intéressant. Une fois que le projet est lancé, le budget va être estimé et rentrer dans une des 3 annexes qui existent en France. Ces 3 annexes sont établies par ce qu'on appelle la convention collective de la production cinématographique, qui régule la répartition du budget dans les salaires des techniciens, les cachets des comédiens, les moyens techniques, et aussi dans les moyens de création artistique, donc les costumes, les maquillages, les coiffures, etc. Il y a d'abord l'annexe 3, ce sont les films ayant un budget de 3 millions d'euros maximum qui se trouvent dedans. Ensuite l'annexe 2 qui comprend les films allant jusqu'à 8 millions d'euros, et enfin l'annexe 1 qui comprend des films de plus de 8 millions. Donc par exemple les techniciens sont mieux payés en annexe 1 qu'en annexe 3. Et cette annexe, ou du moins ce budget, il est prédéfini par toute une équipe de production afin de comprendre la mise en scène du réalisateur, ce qu'il souhaite filmer et surtout l'époque à laquelle le film se trouve. Cette équipe est généralement constituée d'un producteur exécutif, d'un directeur de production, d'un secrétaire de production et d'un administrateur, et de toute une autre équipe bureaucrate. Et c'est comme ça que la répartition de l'argent va pouvoir commencer à se faire. Récemment, le film Illusion perdue a eu un budget de 18 millions d'euros, 56 jours de tournage ont été nécessaires pour le projet, sans prendre en compte ensuite toute la post-production qui coûte aussi très cher car il faut pouvoir payer un chef monteur, qui aura par la suite, si besoin, ses assistants. Alors, Illusion perdue, moi je trouve que c'est un film plutôt réussi dans ses décors et ses costumes, il se déroule en plein 18e siècle, et a donc eu besoin de reconstitution historique, de costumes et de coiffures créées par un costumier. Car oui, vous le savez, et j'espère vous l'avoir montré avec mes vidéos, mais le cinéma est un art collectif. Tout ce que vous voyez dans ce film historique est créé par des artistes et des collaborations de plusieurs petites mains. Ce sont des costumes, des coiffures, des décors imaginés, réfléchis et pensés par une équipe dirigée par un chef décorateur, un chef costumier, un chef habilleur, un chef coiffeur, etc. etc. Ce sont pas des fringues trouvées en friperie. Ce budget est aussi assez colossal car il faut savoir rendre le film crédible et immersif dans son époque. Pour info, la mini-série historique Les Rois Maudits sortie en 2005 avait bénéficié de 24 millions d'euros et d'une très longue préparation qui avait duré des années avant de pouvoir sortir. Et c'était pour la télévision. J'ai travaillé sur un film d'époque qui s'appelait Curiosa, qui pour le coup était un film d'annexe 3, donc les salaires étaient moindres et les jours du tournage aussi, mais les costumes étaient aussi créés par une chef costumière. Et toute la décoration que l'on peut voir est imaginée par la réalisatrice et son chef décorateur. Donc que ce soit médiéval au 18e et même dans les années 80-90, une énorme partie du budget d'un film part dans les moyens de reconstitution de l'époque. Et selon le thème du film, le budget augmente ou pas. Curiosa par exemple, c'était une histoire d'amour, donc il n'y avait pas de grands combats ou de grandes difficultés de mise en scène, donc il n'a coûté que 2,8 millions d'euros. Mais à l'inverse, j'ai aussi travaillé sur une comédie de l'époque napoléonienne appelée Le Retour du héros, qui elle disposait d'une séquence de fusillade entre Jean Dujardin et des Cosaques.
Le film avait coûté 9,7 millions d'euros et avait duré 2 mois et demi de tournage, avec des journées demandant parfois de grands moyens techniques. Ces moyens, représentant en général 20 à 30% du budget initial, viennent s'ajouter tout un tas d'autres postes de défense à couvrir. Il y a le salaire des acteurs et des figurants, le salaire des techniciens, le matos pour l'éclairage, la musique, le compositeur, l'enregistrement, les musiciens, les droits artistiques, donc les préachats et les achats de droits de livres par exemple pour une adaptation mais aussi d'une musique. Il y a les frais généraux, les assurances, la post-production qui inclut le montage, le doublage, les effets spéciaux, le mixage, l'étalonnage de la couleur et de l'image, le son avec tout son matériel, la régie, donc les frais d'hébergement, de transport, de nourriture et les défraiements des équipes en déplacement. On l'a dit, les moyens techniques de tournage de machinerie comme les grues, les rails de travelling, les prises de vue aériennes, mais aussi les costumes, les maquillages, les décors, les moyens de la caméra, les charges sociales ou encore les imprévus comme des journées qui s'allongent ou des accidents de tournage de techniciens ou de comédiens. Toute cette liste non exhaustive est pensée en amont et représente en général 2, 3 voire 4 ans en France avant qu'un film ne sorte en salle. Mais assez bavardé, j'aimerais vous proposer une petite analyse pour vous montrer à quel point c'est coûteux mais aussi long de tourner un film. Je vais vous montrer une scène du film Le Retour du héros et comme j'ai travaillé sur le plateau, je vais pouvoir vous dire combien de temps la scène a pris à être tournée. On va la décrypter ensemble et vous allez pouvoir essayer d'imaginer ce que ça a demandé en termes de moyens. Vous allez voir, on va s'amuser un peu. Bon visionnage! J'ai vraiment pas envie de mourir aujourd'hui, moi. Ça me rappelle des souvenirs. J'étais juste à côté de cette caméra quand le cheval est tombé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Émouvant. Bref, d'après vous, combien de temps a demandé cette scène? 2 jours? 1? 30? Eh bien, ce qui est déjà assez bien fait, c'est la beauté du montage et des effets spéciaux présents à l'écran. C'est qu'il y a 3 décors différents espacés d'une 50aine de kilomètres dans cette scène. Je m'explique, découpons un peu. Tous les plans des filles et des types regardant au champ du jardin regardent dans le vide. Ce sont des plans que nous avons tournés dans un château dans le 77. C'est le même endroit que l'on voit quand Jean Dujardin est seul et essaie de tirer sur les Cosaques. Mais quand on a tourné ces plans, la plaine de Cosaques n'existe pas. Nous avons tourné leur scène une journée entière à Bullion dans un endroit totalement différent. Face à Dujardin dans ce plan, il n'y a qu'un simple jardin où nous étions tous campés pour tourner. Et c'est pareil pour la cavalerie qui tire sur les Cosaques. Nous l'avons tourné autre part, les canons tirés à blanc dans le vide au milieu d'une colline. C'est le montage qui assemble ensuite le tout pour donner l'impression que tout se déroule au même endroit. Mais il n'en est rien. Dans mes souvenirs, cette scène a dû durer au total 5 jours de tournage. La scène des Cosaques qui tombent et crient nous a pris une journée entière, ainsi que la scène de la cavalerie. Quant aux scènes à côté du château ou dans le château, elles ont été tournées en même temps que d'autres scènes que l'on trouve dans le film. Et je pense que toute cette scène a dû facilement coûter 150 000 €.
Les figurants, cascadeurs, comédiens, costumes, décors, musique composée, effets spéciaux avec explosions et incrustations. Bref, ça coûte très cher et quand on veut faire les choses bien, c'est très conséquent et surtout risqué, il faut être à l'affût du moindre problème. Et vous trouverez rarement un film d'époque ambitieux qui a un budget en dessous de 5-6 millions d'euros. Voilà pour toute la partie apprentissage. Maintenant que vous avez toutes ces informations, parlons un peu de Terre de France. Déjà, comme je l'ai précisé plus haut, il y a ce qui semble être un financement participatif sur leur site. Ça veut donc dire que c'est vous, contributeurs, qui financez le film, en échange de babioles de merde comme des affiches de films ou votre présence sur une journée de tournage. Ce système de production pour un film, c'est vraiment au bord de l'escroquerie. En plus de n'avoir aucune transparence quant à la capacité de remboursement en cas d'annulation, quant à la promesse que l'argent sera utilisé à bon escient, un film ne se fait pas produire par des particuliers mais par des financeurs. C'est comme ça qu'on atteint un budget qui peut être bien utilisé et c'est pour ça qu'il y a des métiers dans la production pour faire ça. Faire un espèce de sous-Ulule pour prendre de la thune à des gens, ne venez pas vous plaindre que vous avez l'impression que le CNC pille vos impôts quand on vous demande de payer pour une production aussi louche. C'est ahurissant et ils n'auront jamais le budget nécessaire, en plus en fonctionnant comme ça. Un budget, ça se contrôle. Et je trouve ça très malhonnête de pas le dire clairement en plus, hein. On vous parle de réserver vos places, n'hésitez pas à apporter votre aide, mais il n'y a pas de phrase claire sur le fait que c'est vous qui produisez le film, alors que je pense que c'est ce que c'est. Et enfin, on voit que c'est prévu pour décembre 2022. En regardant les contributions, on constate que le tournage n'a pas encore commencé. On a juste un pitch de 3 lignes sur le scénario, aucun dossier, aucune présentation, on ne sait même pas si le scénario est écrit. Bref, c'est le vide abyssal en termes de construction de dossier, et ils pensent sortir le film dans 11 mois. Ils ont complètement pété un câble. Ne parlons pas de la boîte de production Saint-Louis Studio, qui est apparemment en partenariat avec Terre de France, qui a, je pense, souffert d'ailleurs, car ils avaient une web-série un peu dégueuse sur leur chaîne, montrant que c'est une boîte qui aime sûrement le médiéval, hein, mais qui n'a aucune autre valeur que du fan-film tourné avec 150 €, qu'ils ont supprimé peu de temps après l'annonce de nos droits tard, et ils devaient en avoir un peu honte. Parlons ensuite un peu du teasing, qui est vraiment une énorme farce, hein. Déjà, ils ont tous tourné leur petit monologue de leur côté avec leur portable, il n'y a donc aucun effort de présentation. La musique est immonde, elle est mal mixée, et les extraits que vous pouvez voir n'est donc pas issus du tournage, puisqu'il n'a apparemment pas encore commencé. Alors d'où viennent ces images? Pourquoi celle-ci en particulier? Ta gueule, va mettre 100 boules, t'auras un bisou de Papacito sur le front. Et tout ce qui est dit est absolument insignifiant et n'engage rien de concret quant au projet. Thaïs nous parle de stopper la propagande Netflix sans rien apporter. Pourquoi parler de Netflix quand on parle de cinéma français? D'ailleurs, pour info, sur la plateforme, vous pouvez d'ailleurs retrouver beaucoup de films de l'époque de la Nouvelle Vague, un cinéma bien viril. Papacito nous parle de professionnels du cinéma sans donner aucun nom, et en plus il dit ça. Grâce à Terre de France, on a réuni une vraie équipe de professionnels du cinéma, réalisateurs, monteurs, ingénieurs son, pour réaliser un film qui fera honneur et à notre histoire et au cinéma français. Ça veut rien dire, quand tu sors un film en décembre 2022, tu connais le ou les réalisateurs, donc on donne des noms pour concrétiser le truc. Pourquoi parler de monteurs ensuite et d'ingénieurs du son au pluriel? J'ai l'impression qu'il dit ces mots au pif sans comprendre ce que ça veut dire. Sur un tournage, il n'y a qu'un seul chef opérateur du son tout le long, c'est le principe du métier, et il est accompagné de son perchman, pareil pour le chef monteur. Et le cinéma français va renaître, c'est culte. En 2022, le cinéma français va renaître. Venant d'une personne confondant le CNC avec le CNRS, c'est juste hilarant. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils combattent, ils sont ignorants du monde du cinéma, ils pensent connaître cet univers parce qu'ils ont travaillé dans l'audiovisuel YouTube, mais ils sont à des années-lumière de savoir ce que ça représente. On tourne pas un film avec 2 lumières, un micro HF et un appareil photo, les gars, hein. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est pas du cinéma et ça demande 300 €, pas des millions. Ce teasing montre qu'ils vous prennent pour des putains de vaches à lait. Un projet qui part comme ça ne peut pas bien aboutir. Ça sera au mieux un fan-film d'adolescent étiré sur 1h30 avec un budget de, soyons sympas, 200 000 € qui ne vaudra absolument rien. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, le teasing a disparu de la chaîne de Papacito. Elle est en non répertoriée sur le site de Terre de France. Bref, ça sent déjà l'effet qu'à plein nez et je trouve ça aussi hilarant que scandaleux qu'ils procèdent comme ça. Et si jamais ça finit par être annulé, j'espère qu'ils présenteront des excuses pour cette présentation, car c'est vraiment au bord de l'escroquerie. Amis de droite, si vous regardez cette vidéo, je comprends que vous ayez envie de voir un film médiéval sur une partie de l'histoire de France. Moi aussi, en vrai, j'aimerais en voir beaucoup plus, c'est un univers riche qui peut valoir le coup en film, évidemment. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à financer car ça demande un budget conséquent comme je vous l'ai montré plus haut. Il faut de préférence avoir déjà un nom dans le milieu pour que les financeurs vous fassent confiance quant au succès du film. Et ils sont très exigeants quant à la qualité du scénario. Benedetta, qui se déroule au XVe siècle, a coûté 19 millions d'euros. L'Empereur de Paris avait coûté 22 millions. Et sur ces films, il y a un réalisateur reconnu avec des têtes d'affiche. Tout le monde ne peut pas avoir accès aussi facilement à ce genre de budget. Donc c'est compliqué et c'est souvent un peu désespérant pour des réalisateurs voulant en faire un. Et je suis d'accord, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ne prennent pas à cause de ça. Et c'est parce que le cinéma français a aussi été très touché par la pandémie et que de moins en moins de personnes vont dans les salles. C'est un peu une boucle infernale d'ailleurs.
qu'entretiennent nos droitards à critiquer le cinéma français car du coup les gens y vont moins et les financeurs font de moins en moins confiance à des projets qui nécessitent beaucoup d'argent. La solution serait donc d'aller au cinéma, en tout cas s'y intéresser un peu plus, et sur le long terme, des films plus importants finiront par sortir. Pour moi c'est évident, même si ça ne repose que sur mes connaissances dans le milieu. Dans ma vidéo sur mes meilleurs films de l'année 2021, vous pouvez déjà trouver des films français que j'ai trouvé très cool, et je vous conseille encore et toujours Onoda et J'accuse, qui sont deux films historiques récents, très intéressants et très bons. Mais ne vous faites pas voler votre argent par un film qui sera obligatoirement raté, car sauf rebondissement incroyable avec des subventions du CNC et des régions, ce qui fait que le film du coup ne sortirait pas avant des années, ce projet va droit vers la catastrophe. Ne vous faites pas aveugler. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!